Hier, il y en a une carrément qui est venue, qui est sortie du bar pour m'accrocher le bras. Genre, come on. Oh là là. What? Putain, ces araignées, ces tarentules. Le commerce, c'est aussi leur lieu d'habitation. Et d'ailleurs, tu vois, les enfants qui jouent et tout. Deux shorts, un bermuda, des t-shirts, un polo, 3 caleçons, non 5 caleçons et 3 paires de chaussettes. Donc tu vois, j'ai pu acheter un débardeur, j'en ai pris 2. Ouais, il y a des gros cafards. C'est ambiance ici. C'est lui, citron vert. Non. Hello, ici Rudy Somme, on est à Marrakech là. Et mais cette vidéo, c'est le tout premier vlog d'une nouvelle aventure. C'est-à-dire que j'ai perdu contact avec mon père quand j'avais 14 ans ou 15 ans. Bon, je vais pas te raconter ce qui s'est passé dans les détails, mais grosso modo, ce vlog là, c'est le début quelque part d'une nouvelle vie pour moi. Dans le sens où le premier plan que tu vas retrouver, en fait, c'est quand j'arrive à l'aéroport de Phnom Penh. C'est la deuxième fois de ma vie que je vais dans mon pays d'origine. Et c'est la troisième fois que je revois mon papa depuis l'âge de 14 ans. J'en ai 42 maintenant. Et donc, tu vois, ça laisse place à une séquence très émotionnelle. Et surtout, en fait, durant ce vlog qui est un petit peu long, qui dure 35 minutes, je t'invite à t'installer confortablement, va te chercher des chips, des cacahuètes, ou regarde ce vlog en prenant ton repas, par exemple, ou avant de dormir. Parce que je vais te faire découvrir progressivement, à travers mes yeux, mon voyage et la découverte de mon pays. Donc dans ce premier vlog, ça commence avec les retrouvailles de mon père où je suis comme une madeleine. Puis je vais te faire découvrir l'hôtel 4 étoiles dans lequel je suis, au cœur des quartiers chauds de Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Je vais te faire visiter l'hôtel, je vais te montrer, je vais partager avec toi une petite pépite, mon astuce anti-jet lag. Ensuite, on va découvrir ensemble les rues de Phnom Penh ainsi que le grand marché central avec plein de contrefaçons, plein de cuisines très spéciales comme des vers, des tarentules ou des trucs comme ça. Puis on va aller manger aussi pour te faire découvrir la cuisine locale. Voilà, j'espère que tu vas prendre beaucoup de plaisir. Cette vidéo est un petit peu longue, d'ailleurs je vais sans doute opter pour un format long. Donc regarde la vidéo jusqu'au bout et puis dis-moi dans les commentaires en fait qu'est-ce que tu as le plus aimé et qu'est-ce que tu verrais en fait comme axe d'amélioration pour rendre la vidéo meilleure, plus confortable et surtout t'aider à kiffer tout simplement parce que c'est ça le but de cette vidéo. On va pas parler business mais rappelle-toi que les aventures que je vais vivre, c'est les aventures d'un entrepreneur avec toutes ses insécurités, avec son stress et puis aussi son goût pour l'aventure. Je te souhaite un excellent visionnage. Au revoir. Voilà, maintenant vous savez où je suis. Oh là là. C'est cassé, hein. C'est cassé encore. Ça va? Fatigué? On va comme marcher. Je suis heureux. Plutôt fatigué. Plutôt fatigué, donc tu dormais peut-être dans l'avion. Un petit peu. Un petit peu. Oui, comme tu viens. Tu peux? Pas trop. C'est mon premier jour à Phnom Penh, je viens de me réveiller. J'ai une valise qui est quasiment vide. J'ai pris 2 shorts, un bermuda, 2 t-shirts, un polo, 3 caleçons, non 5 caleçons et 3 paires de chaussettes. Donc l'idée ça va être, il fait très chaud vraiment, et humide aussi, parce que tu as la rivière du Mekong juste à côté, je pense que humidifilaire. Donc urgence numéro 1 c'est de trouver des vêtements. On va aller direction le marché central. On n'est pas très loin, c'est à 700 mètres. Donc là on est au 9e étage, tu vois, du centre-ville. Moi je te verrai. Je vais
partager d'autres vidéos avec toi. Là, je vais me préparer à signer ma note. Donc 3 cafés, 2 cafés, égale 6 €. À quoi ça ressemble? Parce que là, tu vois, comme on est vraiment dans l'hypercentre. Donc, Cambodge, c'est quoi? C'est plein d'habitations anciennes des années 70, avec, tu vois, tout un tas de condos. Tu vois, les condos, c'est grandes tours comme ça, qui sont hyper modernes. Voilà l'hôtel en face. Presque tous, ils ont des piscines sur les rooftops. Donc on va aller se baigner aussi après tout à l'heure. Je suis encore jet lagué. Tiens, je vais te donner une astuce, comment sortir du jet lag, comment améliorer ça. En fait, tu vois, au moment où je pars, je m'arrange pour calculer les heures à laquelle il vaut mieux que je dorme dès que j'arrive. Et donc dès le trajet, en fait, dès le départ, je commence à dormir quand il faisait nuit ici, dans l'avion. Ce qui fait que je pense que demain, j'ai plus aucun jet lag. La première nuit, enfin la première nuit, c'était tout à l'heure, je me suis levé à 6h40 du matin. Je me suis dit merde, c'est trop tôt, et puis je me suis endormi. J'ai rouvert les yeux à 12h40 quand c'était la réception qui m'appelait pour savoir si je voulais rester une minute plus. On va aller voir le sauna. Ah tiens, même là j'ai mis. Donc là t'as les douches de la piscine. À la gym, on va aller voir. Bah, c'est mon sourire. Ok, cool. Ça, tu vois, c'est devenu indispensable dans mon lifestyle. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo comment j'utilise Booking exactement, mes hacks Booking pour obtenir le plus pour le moins cher. C'est marrant parce que ces condos, tu vois, ils sont vraiment tout en hauteur sur une surface, sur un terrain petit, quoi. Et là, tu vois, la taille de l'escalier pour passer du 9e au 8e étage. Hello. I want to see the hammam and sauna. Sauna over there. Okay. Yeah, you want. Thank you. Hello, 안녕하세요. Hello, 안녕하세요. You can speak man? No. Okay, you look at tour is okay. Yeah. So we have Kumapara. Okay. Then we have the temperature 60 degrees. Okay. So in the Kumapara, Okay. we have the temperature 40 degrees. And steam and sauna, we have the temperature 40 degrees. But now we have 61. Okay. So hot. And sauna, we have 250 degrees. So Okay. okay. Good. So we have the room take a shower. Yes. And we have the ginger tea. Is okay? No. We have the water, cool and hot. So we have in locker. In the one locker before the gate is the steam sauna. So we have in locker we have the big tower, small tower, and the serve. Before Okay. the steam, jet and the soup. At what time it is open? Open every day, so open is 1 o'clock until 7 a.m. until 10 p.m. 10 p.m. Okay. So we have the massage. So we have the massage. Okay. Okay. Thank Stay you. here. Yes. Okay, so yeah, thank you. Okay. Thank you, Akun. Yeah, thank you, sir. Ouais, je sais, j'ai une pure dégaine de touriste, mais en même temps, c'est ce que je suis. Hein. Donc voici le lobby de l'hôtel. Et maintenant, on va sortir. Waouh, qu'est-ce qu'il fait chaud! Il fait chaud de ouf! Donc, là, regarde, le mec il est en train de dormir dans son tuk-tuk. Donc, à droite, on a River King. Et à gauche, Central Market, où je vais marcher. Il y a 700 mètres. No, thank you.
I know you too. Bon, tout simplement, on va se balader. Ouais, ça c'est l'hôtel qu'on voyait depuis notre vidéo là-haut. C'est fou, toutes les rues se ressemblent. C'est... En fait non, j'exagère quand je dis elles se ressemblent. Alors, on va dire qu'il y a... Je pense avoir identifié 4 patterns en fait, de rues en fait. Et voilà, c'est toujours l'un de ces 4 patterns quoi. Donc t'as vu, ça c'est une personne qui ramasse les canettes et qui va les revendre. T'as vu, les trottoirs, ils sont tous squattés quoi. Tous squattés par les commerces, sans pitié. Putain mec, t'as une poussette ici, t'es mort. En vérité, je pense que les gens, ils doivent pas beaucoup se déplacer. Bah ils se déplacent en tuk-tuk. Je suis bête. Tu vois beaucoup de gens aussi qui se déplacent avec des cafés au lait glacés. Qui tiennent dans un petit sac. Tu vois, les gens, c'est leur commerce et ils habitent là en même temps. Ouais, j'en parle de ça avec mon père. T'as d'ailleurs dans le programme dans les jours à venir, mais on va sans doute partir au Vietnam, aller rencontrer ses vieux cousins et cousines, donc mes grands cousins et grands cousines, que lui n'a pas vu depuis, donc aujourd'hui il a 70 balais, et la dernière fois qu'il les a vus, il avait 8 ans quoi. Ça risque d'être très intéressant, très émotionnel. La vraie campagne, alors d'habitude moi je déteste partir dans les campagnes ou tout comme ça, mais là vraiment ça me fait du bien de connecter. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces vidéos. Si vous avez des idées, rappelez-vous, je suis pas un vidéaste professionnel. Donc cette chaîne, les prochaines vidéos, je peux les construire avec vous, grâce à vos conseils, puisque vous savez mieux que moi ce que vous aimez. Le quartier là, c'était très animé hier soir. En fait, c'est un peu comme Patong, où tu as des bars à filles qui t'appellent. Et c'est marrant parce que tu sais, quand tu passes à côté, il y a tout le groupe de filles qui fait hello. J'essaierai de vous filmer ça dans une autre vidéo. C'est très fun, tu vois. On dirait les sirènes qui t'appellent. Et hier, il y en a une carrément qui est venue, qui est sortie du bar pour m'accrocher le bras. Genre, come on. Je lui ai montré mon alliance. Et ça l'a pas découragé. Après, je lui ai dit non alcool. Là, direct, elle s'est barrée, quoi. Ces filles, voilà, sont commissionnées sur les consommations qu'elles te font boire. Et puis après, je pense que tu peux partir avec elles. Voilà. Et les tuk-tuk, donc ce que me racontait mon père hier, c'est qu'il y en a beaucoup, c'est des mecs qui viennent de la campagne. Ils investissent là-dedans et en fait ils vivent dans leur tuk-tuk quoi, c'est leur maison. Putain, franchement ils font peur les mecs comment ils roulent, ils sont pires que les Marocains. Ah, faut que je vous raconte un petit peu aussi, bah ça je le ferai dans une autre vidéo, genre mon arrivée quoi, que ce soit comment ça s'est passé avec les douanes ou alors même bah, quand j'ai revu mon père. Donc il faut savoir que c'était la 3e fois que je le voyais depuis l'âge de 14 ans. Donc tu vois, tu te doutes bien qu'il y a des choses assez émotionnelles qui sont ressorties. Donc regarde, t'es les mecs qui... C'est tuk-tuk sans moteur en fait. Ça c'est les mecs, c'est eux qui te poussent en fait. Je pense qu'on va faire ces activités là. Au moins ça fait des mini-reels. Tiens d'ailleurs dites-moi dans les commentaires c'est quoi le genre de vidéo que vous aimeriez voir. Tu vois d'un seul coup boum, t'as un building là, 20 étages. Même si ça nique toute forme d'urbanisation, je pense que ça doit être très rentable en fait. Puisque tu poses 100 fois plus d'appartements qu'un immeuble traditionnel. T'as vu les gens, enfin, ici ils ont un commerce, tu vois, ça fait tout, hein, ça fait location de scooter, gaz, extincteur, ils mangent directement sur place, à même le sol. Donc tu verras que souvent en fait
Les Cambodgiens, il n'y a pas que les Cambodgiens, les Thaïs aussi je crois. Les Vietnamiens aussi. Ils mangent directement à même le sol. Ils cuisinent directement à même le sol. Regarde, là c'est le quartier des pharmacies. Il y a des pharmacies partout. Paf, 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 tu vois. Et je sais pas pourquoi ils font ça en fait. C'est nique la concurrence en termes de marché. Voilà, et là on arrive au marché central. J'étais venu ici avec Selma la dernière fois, avec mon épouse, avant qu'on prenne le bus pour aller à Sihanoukville. C'est bizarre, j'arrête pas de repasser par des endroits que j'ai découvert avec elle et ça crée encore plus la sensation de manque. Vivement qu'elle nous rejoigne. C'est marrant, vous avez vu comment je suis inclus dedans. Elles nous rejoignent. Tiens d'ailleurs, on va aller manger un feu ici. J'ai la dalle. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé un bon feu. Puis après on va rentrer dans le marché central ici. Alors, 10 000 riels. Si j'ai bonne mémoire, 1000 riels égale 1 euro. Non, 4000 riels égale 1 euro. En fait, je vois tout le monde qui fait de la compta là. Je me demandais si c'était ouvert. Hello. Kun. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Moi, je veux un feu. Ok, on va prendre ça. Un feu au bif. Bif saté, je pense que c'est ça. Ouais. Tiens, je vais me regarder. Et une grande bouteille d'eau. Please, I want one feu beef satay. Sorry? Satay? This one. Small? Yes. Small or big? Big. Big. Yes. And still water, please. Sorry? Water. Water? Yes. Actually, satay, beef one and water one. And Water. Water. what? This one, big one. Okay. Satay beef. Ok. Donc, on a ici le cure-dent, diverses sauces. Là, on a les baguettes. Et ici, j'ai mon feu. C'est très très chaud. Là, il y a des boulettes de bœuf. Là, il y a tout un tas d'herbes que je vais mélanger là-dedans. Donc, je suis trop content parce que j'adore ce truc-là. Voilà, là, je pense que je vais me régaler. Donc, l'idée, c'est que on va mettre un petit peu de tout ça. Hop, ça c'est le piment, on va éviter. On va rajouter du soja, donc qui est l'équivalent de la salade. On va rajouter de la coriandre, je pense. Ouais, ça rajoute beaucoup de fraîcheur. J'adore ça, la coriandre, vraiment. Hop. On va rajouter un peu de kombawa, donc c'est le citron vert. Les boulettes, alors je suis surpris qu'ils les aient pas mis dedans. Je pense qu'ils ont leur raison. Et on va rajouter un peu de cette sauce. Bon, mais c'était aussi très gras et ça va être difficile de rester fit. Ou plutôt, il va falloir que je fasse attention, tu vois, dans mes choix alimentaires, à pas manger forcément ce qui est bon pour le palais, mais plutôt ce qui est bon pour la santé.
pas en mode restrictif, mais en mode générosité, tu vois, être généreux pour moi et m'offrir ce qu'il y a de meilleur. Tiens, d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, est-ce que cette philosophie, toi, te parle? Sinon, c'était très très bon. Là, je vais boire un petit café. On va aller dans le marché central. Nous voici dans le marché central, juste à côté de là que j'ai déjeuné. Faut que je trouve des débardeurs, histoire d'avoir des vêtements d'avance. Cela, je sais pas si tu m'as suivi sur Instagram, dans les stories, j'expliquais que je suis parti avec 4 t-shirts, non 2 t-shirts, 3 shorts, un bermuda, un polo, et c'est tout. Et 5 caleçons et 3 paires de chaussettes. Donc là, urgence, trouver les vêtements essentiels. Mon père a dit qu'il allait m'emmener demain directement dans une usine de fabrication de vêtements. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Putain, c'est des araignées, c'est des tarentules. Si j'ai 10 000 abonnés de la semaine, je mange une tarentule. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien trouver une banane. Comme ça, ça va me permettre de garder le téléphone, argent, caméra, tout ça à portée de main. Habituellement, je déteste aller dans les marchés comme ça. Salma, elle adore ça. Mais je sais que ça fait des bons sujets de vidéo. Avant de partir, il faut que je passe un truc comme ça, faire fabriquer un ou plusieurs, ouais, même plusieurs costumes sur mesure. Ça, en tournant ici, j'ai l'inspiration de quelques vidéos que j'ai regardées sur YouTube. Donc tu vois, ça me donne... Là, je visualise les prochaines vidéos que je vais faire. Genre une vidéo, j'achète des contrefaçons à Central Market, où je fais une coupe à 5 $. Alors, j'arrivais de là-bas. Alors, là, on a des bijoux, là-bas, il semblerait qu'on ait des vêtements. Là-bas, c'est la bouffe. Là-bas, c'est l'air des trucs pour la maison. Et là-bas, c'est l'air des trucs pour les geeks. Ça me plaît bien. On va aller voir là-bas aussi. Je me tâte à acheter une GoPro parce que quand même la GoPro ça dure beaucoup plus longtemps que la caméra que j'utilise là. Alors le truc qui est bien avec l'Insta360 tu vois c'est que vu que t'as pas beaucoup de batterie, t'as pas beaucoup de mémoire, ça te force à te focus en fait, être hyper focus sur ce que tu veux filmer et à déclencher seulement quand tu trouves qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Alors ce qu'il me faut là c'est des débardeurs, pas des t-shirts mais des débardeurs. C'est ambiance ici. Coiffure, couture, la famille.
J'en avais acheté des comme ça, des t-shirts, des débardeurs. Ils sont devenus trop petits depuis que j'ai arrêté de fumer. Donc tu vois, j'ai une feinte aussi pour pas que les gens ils me prennent pour un ouf qui parle tout seul. C'est que j'ai les kits en fait sur les oreilles. Et comme ça les... En fait j'avais remarqué que quand je parlais avec toi comme ça dans la caméra, mais que j'ai pas les kits, les gens ils me prennent pour un fou. T'as pas le groupe électrogène là? Au fond du riz. Ah c'est le poissonnier, ok. Et le groupe électrogène il fabrique de la glace je pense. Ouais c'est ça. T'as vu les gens ils dorment n'importe où en fait. Alors je pense 40 fois par jour t'entends des gens qui te proposent des tuk-tuk. Donc là il y a beaucoup de monde. Et me foutre une dans lequel je pense. Ah, ça me trouve viesna, ça ressemble à un pote. C'est là que j'aurais dû manger en fait, c'est l'heure. Ça aurait fait des bonnes vidéos. C'est très odorant. Alors ce fruit, ah bah c'est ça ce qu'on, c'est le durian. Ce fruit là il est interdit dans la plupart des hôtels. C'est ça pue en fait. Il paraît que ça a le goût de fromage, j'ai jamais goûté. Ah, c'est là que j'aurais dû manger tout à l'heure en fait. Faire une story sur Insta. Donc en direct là du supermarché central. Je m'enfonce dans les galeries. Et tout ça c'est bientôt disponible sur YouTube. Regarde là, les sauterelles. Là, il y a des gros cafards. Là, il y a des vers. Là, on a rayon sucrerie. Putain, ça sent pas très bon ici. Franchement. Ah c'est ça, c'est le poisson séché là qui pue. Tiens, là-bas j'avais acheté un réflexe à l'époque, là-bas. Pardon. Attends, je leur dis pardon. Je suis complètement en décalage. Quand je sais plus, tu vois, s'il faut parler thaï, s'il faut parler marocain, s'il faut parler français.
Allez, on va juste acheter des... On va rester mignon, on va juste acheter des débardeurs. En fait, je pense qu'il faudrait que, si je veux vraiment faire des bonnes vidéos, il faudrait que je me crée des process avec des règles. Je sais que certains youtubeurs comme ça voyagent, en fait, ils font... Quand tu les vois se balader comme ça, dans un marché ou quelque part, en réalité, c'est la deuxième fois qu'ils passent par là. Ils font une première fois ou sans filmer, tranquille. Et le lendemain, après avoir terminé leur repérage, ils vont faire leurs achats. Et je crois que je devrais faire pareil. D'ailleurs, si tu as des conseils, des astuces, n'hésite pas à m'en parler. Hello! You buy one too? Maybe later. Voici sorti du marché central. Donc tu vois, j'ai pu acheter un débardeur, j'en ai pris deux. En fait, pour seulement 6 euros, enfin 6 dollars, pardon. Voilà, m'avait demandé 4 au début. Je lui ai dit non, 3. Bon, voilà. Négociation facile, rien de faramineux. Je vais revenir demain, je pense, pour acheter une banane, de manière à ce que je puisse foutre un petit peu tout mon bordel. Et là, direction retour dans l'hôtel. Donc là, j'essaie de prendre un chemin différent. Pour aller faire une session sport, il faut que je me défoule là, il faut que j'élimine aussi, vraiment. Putain, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de trottoir ici, c'est galère. Bon, en même temps, j'ai que 500 mètres à marcher, donc ça va le faire. Et donc, session gym. Après, je pense me faire une session hammam sauna là pour me détendre. Et direction chercher, soit je reste dans l'hôtel où je suis, soit j'en ai repéré un autre qui est pas très loin. Il faut que j'aille voir en fait combien ils vont me faire la chambre en direct. Celui où je suis, franchement, il est très bien. C'est peut-être l'un des meilleurs dans le centre. Mais je le trouve un tout petit peu cher comparé à ce qu'il y a autour en fait, tu vois. Les autres, grosso modo, j'ai l'impression qu'il y a le même standing 2 fois moins cher, tu vois. Donc c'est 2 fois moins cher, c'est quand même beaucoup, tu vois. Donc on va aller voir ça. Et cette fois-ci, donc, tu vois, tout à l'heure, les vidéos précédentes, des fois, tu verras que je filme depuis la caméra posée sur le front, frontal. Et là, j'ai filmé ici, donc tu vois, j'ai un aimant là, que je vais passer sous le t-shirt, paf. Et je vais poser ici, donc tu vas voir, ça va moins bouger, tu vois, quand je mets la caméra frontale, bah, si je regarde à gauche, tu vois que je regarde à gauche. Mais je trouve que ça fait un petit peu mal à la tête, enfin dites-moi, moi en tout cas j'ai du mal à gérer. Quand je revois ça, ça me donne un petit peu le tournis. Donc dites-moi si ça vous fait ça à vous aussi dans les commentaires, très important. N'hésitez pas à mettre un like, puis je vais poser la caméra là et on va voir ce que ça donne. Tu sais, ils me font peur, à chaque fois je galère pour traverser. Tout à l'heure j'ai mangé un feu au saté, mais je sais pas, j'ai trouvé trop gras en fait, j'ai pas compris normalement. Habituellement c'est dans une soupe, et là c'était dans une sauce. Tu vois, donc c'était bon, mais c'était super gras quoi, tu vois. Et vraiment je le sens quoi, que c'était gras. Tu vois, mon corps il me dit calme-toi Rudy, ça c'est pas bon pour toi. Un truc qui est marrant ici là, c'est dans tous les commerces en fait, tu vois que le commerce c'est aussi leur lieu d'habitation. Et d'ailleurs tu vois les enfants qui jouent et tout. Tu vois, là je me dis voilà, vaut mieux que je mette la caméra sur le front, peut-être que tu verras mieux quand je tourne la tête et que je regarde un truc en particulier, parce que là du coup tu vois que ce qui est en face de moi. Alors c'est bien, c'est très immersif et tout. Bon, il se passe rien de ce côté-là, je suis passé par la rue là-bas, en fait c'est la rue que j'avais empruntée tout à l'heure, je crois. Putain, j'ai peur qu'ils m'écrasent à chaque fois les gens. Donc, j'ai les débardeurs, ça y est, je suis sauvé pour 2 jours. Et maintenant, ouais, le sport, il faut que j'achète des petits trucs aussi à la con, comme brosse à dents. Je me suis fait une liste en fait. Donc je vais aller à l'épicier, les acheter. Là, je pense que je vais retourner à la gym, je vais voir si le sauna il est toujours ouvert de l'hôtel.
J'aimerais bien que oui. S'il me dit oui, je vais faire une séance de sport. Je crois que c'est 22 h. Donc je pense que j'ai encore un petit peu de temps. Ah non. On va voir. J'aimerais bien me défouler avec une bonne session de sport. Et faire un sauna, franchement ça me ferait bien, vraiment du bien. Les massages, c'est pas comme en Thaïlande. Je pense que les massages thaïlandais sont bien mieux qu'ici. En tout cas, ils donnent plus envie d'y mettre les pieds, quoi. Et là. Voilà, à demain. Hello. Bon, j'ai essayé de négocier pour qu'ils ferment le sauna plus tôt. Ils ont dit non, c'est mort. Dommage. Voilà, faut mettre mon badge. Bon, je vous laisse. Dites-moi dans les commentaires si ce vlog vous a plu. Posez des likes. Soutenez-moi, partagez. Si vous avez des potes qui peuvent être intéressés par ces vlogs, bah parlez-en.